Il était une fois, sur une île enchantée au milieu de l'océan, deux fées nommées Lila et Iris. C'était l'été, une période magique où l'île était baignée de mystères. Iris, regarde ce que j'ai trouvé! Les deux amies se retrouvaient souvent pour explorer les secrets cachés de leur monde enchanté. C'est une vieille carte au trésor qui mène à un endroit mystérieux de l'île. Ça te dit d'aller y jeter un œil? Oh Lila, tu as toujours le don de trouver des choses fascinantes. Je suis partante. Allons découvrir ce mystère de l'été ensemble. Les deux fées s'envolèrent vers la forêt dense de l'île, suivant les indications de la carte. Elles atteignirent bientôt une clairière baignée par la lumière dorée du crépuscule. Regarde, Iris, il y a un étrange arbre au centre de la clairière. Je suis sûre qu'il cache quelque chose d'extraordinaire. Allons voir de plus près, mais restons prudentes, Lila. Les mystères de l'été peuvent parfois être délicats à résoudre. Les deux fées s'approchèrent de l'arbre mystérieux et remarquèrent une petite porte dissimulée dans son tronc. Elles échangèrent un regard complice avant de l'ouvrir bruyamment et prudemment. Derrière la porte se trouvait un escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs de la terre. C'est comme si cet escalier nous invitait à explorer un autre monde. Allons-y, Iris. Les mystères de l'été nous attendent sûrement en bas. Les fées descendirent l'escalier et plus elles s'enfonçaient, plus elles ressentaient une énergie mystique les envelopper. À la fin des marches, elles arrivèrent dans une caverne illuminée de cristaux chatoyants. C'est tout simplement féerique, Lila! Regarde ces cristaux! Ils scintillent de mille feux! Cela doit être la source des mystères de l'été! Je pense que t'as raison, Iris. Mais regardons, il y a quelque chose d'autre ici. C'est un livre ancien? Peut-être un grimoire avec plein de sortilèges? Attention, Lila! Les pouvoirs des livres magiques peuvent être dangereux! Ne touchons à rien sans réfléchir! Oui, tu as raison, Iris. Mais nous pourrions peut-être étudier le livre et apprendre à canaliser cette énergie pour de bon. Les mystères de l'été seraient à notre portée. Les deux fées passèrent des heures à étudier le grimoire et à explorer les secrets de la caverne enchantée. Elles découvrirent les sorts de guérison, des sorts d'incantation pour contrôler les éléments et même des formules permettant de communiquer avec les esprits de la nature. Les fées se sentaient de plus en plus puissantes et connectées à la magie qui les entourait. Iris, regarde, j'ai trouvé un sort qui nous permettrait de ramener la nature à son état le plus vibrant. Imagine la beauté de l'île lorsque toutes les fleurs et les arbres seront en pleine floraison. Oh, Lila! Cela serait merveilleux! Mais n'oublions pas que la magie doit être utilisée avec précaution et respect. Nous devons nous assurer de ne pas perturber l'équilibre naturel de l'île. Déterminées à révéler les mystères de l'été d'une manière harmonieuse, les fées remontèrent à la surface et préparèrent un rituel avec soin. Elles se tenaient au centre de la clairière entourées de fleurs et d'herbes magiques. Par le pouvoir de l'été, par les forces de la nature, nous invoquons la magie bienveillante. Que les secrets de cette île s'épanouissent dans la lumière. Une brise légère souffla, faisant danser les feuilles des arbres. Les fleurs s'épanouirent dans un kaléidoscope de couleurs vives illuminant la clairière de leur éclat. « Oh Lila, regarde autour de nous! Notre sort a fonctionné! La nature répond à notre appel !» Soudain, une voix douce se fit entendre à travers les feuillages. Fées de l'été, vous avez fait preuve de sagesse et de respect envers la magie qui vous entoure. Vous avez réveillé les mystères de cette île avec bienveillance. Continuez à protéger cet équilibre fragile. C'était la voix de l'esprit de l'île, chargé de garder ses mystères et ses secrets. Lila et Iris s'inclinèrent respectueusement devant l'esprit de l'île, reconnaissant l'honneur qui leur était fait. Nous acceptons cette responsabilité avec humilité, esprit de l'île. Nous utiliserons nos pouvoirs pour le bien de tous, en préservant l'harmonie entre les fées et la nature. Nous veillerons sur cette île et ses mystères en protégeant son essence magique. Et ainsi, les deux fées continuèrent leur voyage à travers les mystères de l'été, en explorant les secrets de l'île et en utilisant leur magie pour le bien de tous. Mais leurs aventures ne s'arrêtent pas là. Mais ça, vous le saurez dans une autre histoire.